Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Oh bah tiens, on commence le 100e vlog. Voyons, 100, ça fait 100 vlogs que je viens vous voir, 100 fois que je vous dis coucou, c'est Christelle Tricotte. Non, au début, ah bah si, j'allais dire au début je disais pas ça, mais si, j'ai toujours dit ça, sauf qu'au début, j'étais juste une simple tricoteuse. Maintenant, je suis tricoteuse et teinturière. Et on est le mercredi 26 avril. Alors, je ne vais pas vous montrer mes encours maintenant, parce que j'ai décidé de me consacrer là juste jusqu'à ce que ce soit fini. Mon châle Petite Fée, le design de mon châle Petite Fée qui sera en cale à faire pendant l'Avent, donc à partir de début décembre. Et puis il faut que je le finisse rapidement pour pouvoir le mettre en test. Et je peux tricoter que le soir après manger. Et puis du coup, je fais souvent mes tricots à moi et ça n'avance pas. Donc là, je me suis dit, il m'en reste encore un peu, quoi, quand même à faire. Et donc, je lâche un peu mes encours pour me consacrer qu'à ça. Donc, je vous montrerai pas ce que je tricote. Parce que voilà. Alors, le temps où j'arrive à tricoter quand même mes encours à moi, donc surtout mon pull Schumann, en fait, par exemple, comme hier soir, en fait, je fais section par section mon châle. Et quand j'ai fait une section, je pèse, je prends bien en photo pour décembre. Et après, je commence une autre section. Mais quand je finis le soir, je prends pas la photo parce qu'il fait nuit en général. Et donc là, des fois, c'est pas l'heure d'aller se coucher. Et je reprends mon pull Schumann. C'est ce qui s'est passé hier soir. Sinon, bon voilà, je pense, j'espère qu'il sera fini en fin de semaine. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Sinon, alors, je suis bien occupée aussi cette semaine. Ça y est, j'attaque la tapisserie. J'attaque la tapisserie de ma maison. Donc, si vous avez suivi mes aventures de la semaine dernière, j'arrache tout. J'ai tout arraché, ma tapisserie, parce qu'on veut tout changer. Les meubles, tout. Bon, le nouveau canapé est arrivé. J'ai enlevé la tapisserie. J'ai commencé la nouvelle. Alors là, je vais vous mettre une vidéo. C'est un pan. J'ai fait un mur. Voilà. Bon, je vous mets ça. Et là, tu fais semblant de prendre des mesures pour faire comme si tu travaillais. Ah oui, c'est pour de vrai. Je suis en vrai. Attends, allô, Ah oui. tu crois que j'ai que ça à foutre? Ah non, je croyais que c'était pour montrer que... Je Oui. montre que je travaille, je fais pas semblant. Ah oui, d'accord. Et là, je fais quoi là? Je coupe. Non, t'es en train de tracer Oui, comme ça. ma règle elle est trop courte, je fais comme je peux. J'ai oublié de demander à Baby. On va y arriver comme ça. Après, je coupe. Et puis tu vois derrière, j'ai préparé des rouleaux. J'en ai préparé 3, ça c'est le 4e. Après, Je cherche... colle Ah, mon derrière, mur. là. Je colle mon mur et je pose. Mais en même temps, je vais surveiller ma teinture. Multitâche. Hein? Multitâche. Tout à fait. T'enroules bien. Oh, une vache près. Voilà. Ah oui. Ah, je suis le maître. Ah non, si, c'est... Enfin, on voit bien en tout cas. Voilà, et puis là, je vais commencer par le plus facile. Là. C'est bon? Ouais. C'est les colis, ça. Elle vient de m'engueuler. Tu filmes en plus? Ouais, non, enfin oui. Hop, Alors donc. là, qu'est-ce que je fais? Tu laves, tu mets la colle. Oui, bien. Tu balayes le mur. Par contre, elle se voit pas. Faut que je m'oublie des bouts. Alors la marchande, elle m'a dit, t'en mets pas beaucoup. Enfin, vous n'en mettez pas beaucoup. Oh, je peux faire coucou, je tiens une tablette trop grande. Il faut ce qu'il faut. Ouais. Hop. Le machin, il perd déjà ses poils. Ça commence bien. Ah merde. Ouais.
Et aussitôt après, tu peux appliquer la tapisserie. Oui, j'y vais après. Ah oui, ça va pas perdre de temps. Non. Ah bah non. Moi, je suis plus peinture, moi. Oula. Oui, j'avais vu ce que ça avait fait une fois, la peinture. Oui. Ah, C'est pour ça un que... jour, j'arrive. Valentin n'était plus là. Il devait être censé peindre. J'arrive, plus de gamin, plus de bagnole. Où il est? Il arrive. T'as déjà fait ta peinture? Oui. T'as lavé ton matériel? Ah, j'ai tout foutu à la poubelle. Moi, je fais pas ça. Tu vois? Ça, ces outils-là, ils ont presque l'âge de la maison à papy-mamie. C'est-à-dire, au moins mon âge, si c'est pas plus. Ah, c'est pas neuf. Non, c'est pas neuf. Je savais pas que la colle, elle était si vieille. Mais non, pas la colle. Ah. Ça. L'escabeau aussi, il est tellement mort qu'il faut mettre les pattes sur un tapis parce que sinon il glisse. Ah oui. Puis ce serait dommage que je tombe. Bah oui. Qui c'est qui ferait la tapisserie après? Moi. Peut-être. Ah bah non. Voilà. Il y a encore du boulot. Oui, je crois. Avec là. Bon, tu m'aides pas là. Ah bah, il a filmé. Voilà. T'as vu, ça va être pas mal. Hein. Ah oui. Voilà. Après, on va faire le moment le plus délicat. Poser le premier lait. Tu sais ce que c'est qu'un lait, Valentin? Non. Je vais faire la blague, ouais, c'est ce qu'on boit, machin, mais non. Non, le lait, on boit pas. Regarde, c'est ça, un lait. Ça. C'est une sous-couche. Mais non, c'est la tapisserie. Mais coupé. Alors ça, par contre, ça c'est tout neuf. J'ai acheté ça. Elle m'a dit que c'était bien. Donc, on va voir. Bon. Je fais pas de conneries, j'y vais. Ah, c'est pas de mon sens. Alors là, il y a un trait sur le mur. Et il faut poser ce trait. On voit un petit peu le trait. C'est posé au niveau du trait. C'est pas mal, hein? Ah oui. Et normalement, tu déroules. Et normalement, je ne mets pas les pattes à côté. Et ça reste là pour toujours. Attends, elle a dit qu'il faut prendre ça là-bas. Bah pour toujours, non, faut pas aller dans ce sens-là, elle a dit. Elle a dit qu'il faut faire comme ça. Ça va être bien la maison comme ça. Ah ouais. Ah oui. J'ai peur d'en mettre sur la tapisserie. Oh là. Ah bah si je pars de travers déjà, ça commence. Oh! Oula. Ah oui, j'ai tout de travers. Marrant, là, on dirait que c'est tout lisse. Alors que dans la vraie vie, il y a des bulles partout, c'est atroce. C'est... Ouais. Je rigole. Ouais, j'espère. Ouais. C'est pas grave. Bon, Là, le mur est pas droit là. franchement. C'est pas grave. Ah ouais. Tu mettras tes Oh, godasses. ça se voit. Bon. Tu te mettras comme ça. Ouais. Bon. Oh, attention. Il y en a un trop. Que ça tombe. Hein. Oui. C'est moi qui l'ai mis. C'est toi qui l'as mis. Pour donner ça aussi. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait bien là? Ah ouais. Ouais, ça fait carrément trop bien. Bon, bah, voilà, c'est fini. Non, Impeccable. Enfin, oui, bah, pour ça, c'est fini, mais pour... Faut que je coupe le haut et le bas. Moi. Ah oui, bah oui. Ouais. Ah bah oui. Bon, j'espère pas que tu m'as massacré le cutter. Un petit peu. T'es chiant. Alors, ça, le cutter, il est où, Valentin? Il est par terre, là? Regarde. Où? Ah, ça. Alors. Ah, ça c'est chiant, votre petit. Hop. Ah, c'est bon, tu vas pas massacrer le cutter, je crois pas. Oh, ça va. Ouais, la lame tout au bout, je l'ai pas utilisée. Oh, t'as pris en plein milieu? Ouais, mais enfin, pour ce que je coupais, c'était pas terrible à y aller avec la pointe comme... Faut que je mette ça sur le paillasson.
Bah, c'est fait proprement. Impeccable. Premier bout de tapisserie posé, bah c'était pas... Moi, je trouve que c'était pas compliqué pour ma part. Bah tu m'étonnes. Eh ben c'est bon mal. Oui. On se voit, tu peux t'arrêter. Bon, j'espère que vous avez bien lu ce que j'ai écrit, m'arrivait des bêtises. Voilà, donc après demain je vais essayer de faire le mur qui est en face et qui est de la même couleur, et après je vais faire les deux trucs dans les côtés, enfin ils sont moins grands, de motifs. Sinon, hier matin on est allé acheter les meubles, on va les chercher samedi, sauf les chaises elles arrivent le 9, mais ça c'est pas très grave, on les prendra quand elles seront là. Et puis c'est tout, et puis je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée, non, je vous montrerai tout à la fin, c'est mieux, parce qu'après ça va revenir au même tout le temps, Christelle qui tapisse, Christelle qui fait des conneries. Donc j'essaie d'en faire pas trop, que ça me prenne pas trop de temps dans la journée. Là j'en ai fait de 14h30 à, bah là il est 6h moins le quart. J'ai pris un quart d'heure, une petite pause, voilà, j'ai mangé des M&M's. Oui, j'avais que ça sous la main, j'avais pas envie de préparer un goûter. Allez, bouffe des M&M's, j'en avais plein la goule. Je me suis régalée. Et voilà. Sinon, ben là, alors, la vidéo sort le 2 mai, donc je peux vous montrer les écheveaux du mois d'avril, les écheveaux mystères. Je vous mets une photo et je vous montre ce que j'avais fait. Alors, j'avais fait ça. Alors, l'écheveau de 100 grammes, c'était un mérinos tencel. Donc, 50% tencel, 50%... Oui, c'est ça. 50% Mérinos Super Wash, 50% Tencel. C'était un fil de 333 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'appelle le coloris unique avril 2023. Je les appelle le nom du mois parce que je sais pas. Alors, on retrouve du vert, un peu de vert plus foncé par endroit, du plus clair, et des speckles marron. Voilà, un peu partout, quoi. Mais pas à outrance. Oh, ça fait bien de dire ça, pas à outrance. Ça, il y avait aussi les kits chaussettes. Donc, un 50 grammes en mérinos nylon et un 20 grammes, tout en coloris unique aussi. Hein. Donc, ça veut dire que je ne les referai pas. Mais il en reste. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça aussi, parce qu'il en reste dans la boutique. Donc, ils sont toujours à prix réduit. Hein. Là, on voit pas trop les speckles ni le vert plus foncé. Mais ils sont là. Hein. Je vous assure qu'ils sont là. Je sais pas où. Là, on en voit un petit peu, là. Mais là, on voit un peu le vert un peu plus foncé. Ah bah là, on voit un peu des speckles. Ouais, c'est pas énorme. Mais ils sont là. Et puis le marron. Un marron qui peut ressembler au marronnier, mais qui n'est pas marronnier. J'en fais exprès de légèrement varier les recettes, même si ça peut être très ressemblant. C'est pas la même. Et la soque blanche, bon, je vais vous la montrer, la soque blanche. Comme ça, vous allez avoir un aperçu aussi mieux qu'un écheveau déplié, c'est pas mal. Il me reste une soque blanche. Voilà la soque blanche. Alors, on retrouve les différences de vert et les speckles par endroit. Donc ça, il me reste ça. Et je vais remettre ça après. Et puis maintenant, je vais vous parler de la nouvelle base, de la nouvelle couleur du mois de mai. Je vous mets une photo. Mais là, dans ma tête, je ne sais plus ce que c'est la photo. Oh, quelle andouille. Attendez. Je l'ai remise dans ma tête. Alors, on a une forêt. Une forêt avec des feuilles et des herbes. Je regarde en même temps, hein, c'est pour ça que je regarde là. J'ai mon téléphone et puis j'ai mis la photo. Et on a des fleurs violettes. Alors, moi, dans mon jargon, je sais pas si en vrai ça s'appelle comme ça. On appelle ça des coucous. Mais je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas le vrai nom de la fleur. Donc, c'est des espèces de petites clochettes. Vous voyez... je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout dans la forêt et puis sur les fossés. Et puis, il y a des arbres. Enfin, il y a un tronc d'arbre en plein milieu. Alors, j'ai refait cette couleur. Comme je vous disais dans le dernier vlog, c'est la couleur, pas dans les proportions où elles sont sur la photo. Je vous en dis pas plus, je veux pas spoiler. Maintenant, en quoi j'ai proposé cette couleur? Donc, je fais du mérinos Super Wash.
400 mètres pour 100 grammes, tout simple. Et je vous propose une autre base avec. C'est du Mérinos soie. Alors, je vous en parle. Le Mérinos soie. Je regarde mon petit papier parce que j'en ai tellement... Voilà, c'est ça. Elle est composée de 80% Mérinos non superwash. Non superwash. C'est-à-dire que ce Mérinos n'a pas reçu de traitement pour passer à la machine à laver. Mais, rassurez-vous, je ne m'en rappelais plus. Et j'ai traité cette laine exactement comme les autres, et il m'est rien arrivé. Bon, après, ne la mettez pas à la machine, mais c'est quand même pas sensible au point de feutrer tout de suite. Donc cette laine est composée de 80% Mérinos non superwash et de 20% de soie. C'est un fil très fin, c'est un fil lace. Il fait 800 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'est un fil qu'on peut tricoter en aiguille 2 jusqu'à 3. Je vais vous montrer, j'ai fait un échantillon parce que j'ai prévu faire quelque chose avec. Et je vous montre ce coloris. En fait, j'ai fait le mois du muguet. Pourquoi je fais? Parce que j'ai voulu tester une autre recette pour faire un truc plus, différent. Et comprenez pas pourquoi ça donne exactement le mois du muguet, quoi. Exactement. Tout à fait. Donc, pour changer de nom, je vais pas changer de nom, je vais pas changer. Ça donne ça. Alors, ce fil lace que je vous montre, c'est un fil on a l'impression qu'il est très retordu. Alors, je pense aussi qu'il est très retordu. Oui, il est très retordu parce que j'ai tricoté le... Ah bah attendez, regardez là. J'ai fait mon échantillon. Et regardez le fil. On voit qu'il est retordu quand même. Mais c'est très beau. Alors, c'est d'une douceur. Une douceur. Et d'une souplesse. Donc ça c'est le coloris... Qu'est-ce que j'ai dit? Le mois du muguet. C'était le coloris mystère que j'avais fait l'année dernière. Que je m'étais tout le temps dit, tu feras quelque chose avec, tu feras un pull ou un gilet. Et puis bah voilà, c'est le moment. Et je vais le faire en lace. Alors j'ai fait un échantillon que j'ai lavé, bloqué, bien comme il faut. Je l'ai fait en 3 et j'ai mis un papier quelque part pour me rappeler. Mais je ne trouve plus mon papier. Oh, c'est pas possible. Ah, non. Si. J'avais pourtant rangé mon bureau. Alors, cet échantillon, je l'ai fait en aiguille 3. Il fait 26 mailles pour 10 cm et 37 rangs pour 10 cm, une fois lavé et bloqué. À l'origine, je voulais faire une robe. Sauf que là, c'est même pas la peine. Hein, on voit le jour à travers, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu vas refaire un échantillon en 2 ou 2,5. Et là, ouais, oui, c'est bien, c'est très bien. Oh là là, c'est bien. Par contre, ma robe, elle sera finie pour l'été 2030. Parce qu'une robe en 2 ou 2,5, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Alors, ça, je vais en faire un gilet. Lequel? Je sais pas trop encore. De toute façon, cette semaine, je vous dis, je m'en fracasse pas trop. Peut-être que je vais voir un truc et paf, ça va être ça. Mais je vais me faire un petit gilet. Je pense que ça sera un gilet qui ne ferme... Ah bah oui, bah mes ongles, ça accroche. Je pense que ce sera un gilet qui ne ferme pas. J'aime bien ce style de gilet, j'en ai beaucoup. Le Sirva de Marie-Amélie, c'est un gilet qui reste ouvert. Bah, j'en ai pas beaucoup. Bah, le pull bleu que j'ai fait il y a pas longtemps, le Let Go de Rory Locatelli qui est en sport, mais il ferme pas. Et si, j'ai un gilet que j'avais acheté dans un magasin qui ferme pas non plus. De toute façon, les boutons, je les mets pas. Alors, autant pas en mettre. Donc, voilà. Alors, je vous montre que cette couleur-là pour l'instant, parce que je ne vous montre pas la couleur mystère. J'en ai fait un peu là. Je vous montrerai ça. C'est un peu dans le même ton, mais pas tout à fait. Je vous montrerai ça quand ça sera mis en écheveau. Mais j'adore. Donc, ceux-là, ils sont... je vais en refaire... Enfin bref, ils sont pour moi. Enfin, pour mon gilet. Et bon, je vais pas avoir besoin de tout ça parce que ça fait 800 mètres. 2 écheveaux vont largement suffire, largement. Après, si je faisais un petit gilet crop et court, un écheveau me suffit.
c'est sûr. Mais j'en garde 2. Enfin, il y en a un avant et l'autre, il est mis en cake parce que j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à dire en laine. Ouais, donc à prix réduit jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc cette base est aussi disponible en précommande dans n'importe quelle base en attendant que j'arrive à refaire des coloris. Enfin, n'hésitez pas à passer en précommande hein, parce que enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je galère à suivre pour mettre des trucs en boutique. Je fais beaucoup les précommandes, je fais les coloris de la semaine, je fais les coloris du mois et les calendriers de l'Avent qui me prennent énormément de temps. Donc, faire des trucs en boutique, j'essaie, mais ça part tout de suite en plus. Donc, j'essaie, mais voilà, n'hésitez pas à passer en précommande. C'est pas parce que c'est pas disponible que je ne peux pas le faire. Voilà. Sinon, ce matin, je suis allée chez Marina. Marina, c'est une cliente qui est devenue une copine. Elle habite pas loin, enfin, même pas 10 km. Elle m'avait commandé de la laine. Puis je passais devant ce matin, donc j'ai dit, bah, je vais m'arrêter, je vais t'emmener ça. Et elle avait sa petite fille qui s'appelle, alors attendez, elle a noté son nom parce que j'arrive jamais à m'en rappeler, Cataleya. Comme ça, Cataleya a 3 ans. Cataleya, elle m'a offert un dessin. Alors je pense que c'est mamie qui a imprimé le dessin, mais c'est Cataleya qui a colorié. Elle a fait une petite fée. Alors la petite fée, c'est par rapport à ma fille Inès. Qui est décédée. Si vous le savez, vous le savez. Si vous le savez pas, vous l'apprenez. Elle est décédée en novembre et je l'appelais toujours ma petite fée. C'est pour ça que j'appelle aussi le châle du calendrier de l'Avent Petite Fée. Et elle m'a fait un beau dessin. Alors au début, j'ai dit, je vais le mettre dans mon bureau, enfin dans mon atelier. Puis après, j'ai dit, non, je vais le mettre dans sa chambre. Donc je vais aller mettre ça dans la chambre à Inès. Et puis, donc là, je te fais un gros bisou, Cataleya. Et puis merci mamie, merci Marina d'avoir certainement soufflé l'idée à Cataleya de colorier une fée. Et elle m'a offert Marina. Alors attendez parce que ah bah oui non de toute façon je vais vous montrer comme ça c'est plus simple. Elle m'a offert ça. Alors ça je vais mettre ça dans ma véranda. Regardez donc il y a des fées, il y a une fée là, il y a une fée là. Mais le truc, paf! Quand c'est dans le noir, ça fait ça s'éclaire. Et là, on voit mal parce que il était dans le noir dans sa boîte. Mais ouais, c'est beau. J'ai vu ça ce matin parce qu'elle l'avait laissé ouvert exprès le truc. Et puis je l'ai laissé fermer exprès pour voir. J'en sais rien, mais c'est super beau. Ça éclaire un peu plus. Mais alors, je vais mettre ça dès ce soir. J'attendais avant de le descendre de vous le montrer. Je vais mettre ça dans ma véranda. Alors, je sais pas si je le mets sur la table ou si je trouve un truc où pendre. Mais, avec mes chats, si vous voyez un truc pendu comme ça, on va voir. Marina, je te remercie beaucoup. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. En plus des fées, forcément, c'est tout mignon. Alors, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la vidéo des écheveaux de la semaine que j'ai fait hier. Oh, ça me fait penser, j'ai fait le montage, mais j'ai oublié de mettre la photo parce que je me base sur une photo. Bon, je vous dis soit demain, soit à vendredi. Oui, c'est ça, à vendredi ou demain. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle teinture de la semaine. Écheveaux de 50 grammes. Oui, plus écheveaux de 20 grammes pour faire des kits chaussettes. Alors, cette semaine, j'avais pas trop d'idées, puis d'un coup, j'ai repensé à une publication qu'a mis ma copine Sophie Zen et sur Instagram et Au fil de la ruche sur YouTube. Elle a mis une publication, je vous mets la photo, et en commentaire, elle a mis, alors attendez que je me trompe pas, j'ai pris une capture d'écran de son commentaire. Elle a mis « Je rêve d'une laine bleu azur et vert tendre avec des petits speckles noirs et marrons ». Et je me suis dit, je vais te piquer ta photo, Sophie. Surtout qu'en plus, j'ai répondu par des emojis qui rigolent, et puis elle a mis quoi. Ou à toi de jeu. Je sais plus ce qu'elle a mis, mais je me suis dit, tiens, on va répondre et on va faire une laine. Donc bleu,
verte avec des speckles marron noir. Et puis ben, en contrastant, on va faire un truc marron noir aussi. Alors, j'ai préparé mes écheveaux, comme d'habitude. Et donc là, j'ai préparé, j'ai mis 1 litre de boîte dans, j'ai deux pichets. Et on va commencer par mettre du bleu. Je vais essayer de faire comme d'habitude, à peu près pareil les deux, quoi. Pas trop, hein, parce qu'il faut que ce soit un bleu assez clair. J'espère que je ne suis pas trop allée déjà. Ouais. J'ai peur d'avoir été trop bleu. Et ben... Attendez, je réfléchis dans ma tête. Je réfléchis dans ma tête. Je vais déjà mettre de l'eau. Ah ouais, pas trop. Attendez, je fais un test. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors on y va. Je mets. Hop, je vais peut-être mélanger un peu parce que... Ouais, qu'il y en ait partout. Là, on va en mettre là. On va remettre du vert après. Là. Au milieu, tiens. Oh là. Ah bah ça m'arrive souvent de buter dans les coins. Puis le truc qui part. Oh, c'est souvent. Là, et puis l'autre, on va faire pareil. Alors. Là. Bon, c'est bon. C'est le même bleu. Hein. Ça va. Oui, oui, ça va. Là. Là, et puis là. Voilà. Maintenant, je vais mettre du vert. Bon, de toute façon, je rince pas parce que ça va se mélanger. Alors, attendez, pour le vert, je vais remplir peut-être un peu plus. Voilà. J'ai mes gamelles en dessous d'eau. Bah, c'est pas de l'eau qui sort du robinet direct, quoi, en fait. Et puis, c'est de l'eau que je réutilise pour refaire mes teintures. Quand l'eau... Enfin, après, je la change au bout d'un certain temps, mais je réutilise beaucoup l'eau. Ça fait des... Bah, c'est bon pour la planète, on va dire. Non, mais sans déconner, c'est parce que... Bah voilà, je veux pas non plus gaspiller de l'eau alors que... Bah, l'eau de la teinture, en général, ouais, en général, ou même tout le temps, elle ressort transparente, l'eau. Enfin, comme de l'eau. Et ben moi, je la réutilise, quoi. Alors, on va faire un vert tendre, qu'elle a dit. Donc, on va mettre du jaune à égale proportion. Ah, ça, par contre, je vais essayer de faire pareil. Ça peut être... Quand il y a un mélange comme ça, c'est pas forcément évident. On va faire ce qu'on peut. C'est pas grave. Et avec du coup, je vais pas mettre du vert, du bleu, je vais mettre du vert tendre. Pas du vert. Pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Et on va avoir un vert, normalement. Enfin, parce que pour faire du vert, soit on met du jaune et du bleu, soit on met du jaune et le vert. Mais le vert, je vous dis, c'est le vert de ma teinture. C'est dans les couleurs primaires, tout ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, attendez, je fais un test. De toute façon, maintenant, le test. Oh, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, ça. Là. On va essayer de boucher tous les trous que j'ai fait. Enfin, les non-teints. Mais pas complètement. Il y aura un petit peu de zone de blanche. Ouh là, ben, mais le bleu, ma mère, on peut le voir. Bon, on va y aller doucement. C'est bon, c'est pareil, ça. Ça va. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'espère que le bleu, il va encore... Ouais, on va le voir, mais peut-être moins que le vert. Alors, du coup, je vais rajouter de l'eau normale. Enfin, oui, pour que ça recouvre bien les écheveaux et qu'on puisse mettre les speckles. Voilà. Hop. Là, je vais en remettre aussi. Oh là, mon verre. J'espère que... Ah, j'ai pas été assez fort sur le bleu. C'est pas grave. De toute façon, voilà, hein, c'est des coloris uniques. Ça fait comme ça, hein. Ça va être beau, hein. Mais pour le bleu, bah... Et si j'en remets... Oh bah oui, tiens, allez. On va essayer d'en faire. Par contre, on va en mettre moins. Oui, bah je reprends de l'eau. Et ouais, tiens, on va faire comme ça. Alors, attendez, que je mets moitié à une vache près. C'est bon. Là, du bleu. Et comment ça sent, le nœud. Là, hop.
Et je vais je vais essayer d'en remettre en plein milieu. Parce que mon verre, il a migré. Et si je fais ça... Ah oui, bah là, c'est un bleu. Bah, c'est un bleu. Bon, c'est pas grave. Sophie, tu m'en voudras pas. Hein? Ça fait bleu. Ah bah, c'est beau. Mais c'est pas le bleu de ton ciel. Bon, on va dire que... Bah non, on voit jamais un ciel de cette couleur-là. Ça va peut-être s'éclaircir. Alors, oui, une chance que le pull est foncé parce que ça sert à bien sécher la teinture. L'humidité. Et on va trouver des speckles noirs. Eh bah tiens, j'en ai de la noire, je ne l'ai jamais utilisée. Ouais, alors j'ai de la marron déjà. On va mettre la teinture marron. Tac. On va la mettre un peu sur le vert, mais pas trop. Là. Voilà. Et puis on va mettre la noire. Alors là par contre, je suis obligée de changer de gants parce que... gants. Oh, il m'arrive un problème avec mes gants. Vous voyez, quand je prends la laine non teinte, je prends avec des gants comme ça. J'ai tout le temps le gant droit qui pète. Mais du coup, j'ai plus de gant droit parce que ça fait 3 fois. Et du coup, je mets un gant gauche à la place de la main droite. Mais ça fait tout... Ah, c'est pas agréable. Ça fait tout tordu parce qu'ils sont rigides. Ceux-là, c'est pas des embimains. Et enfin, je sais pas comment dire. Ah bah si, je m'en étais servi en fait de la teinture noire. Et ouais, c'est pas pratique. Bon, là, par contre, on va en mettre moins. Oh, un petit peu partout comme ça. Hop. Un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Là. Oh, c'est pas mal. Attends, mais je mets rien là. Voilà. Allez, stop. Stop, stop, stop. Maintenant. Oh bah c'est fabuleux, elle tâche pas celle-là. Hop là. Alors on va mettre les couvercles. Et puis il faut mettre le feu aussi, Cristal. Oui. Parce que sinon, ça va pas chauffer. Merde. Oh là bas. C'est allumé. Là. Là. Et là. Alors, du coup, là, j'ai préparé mon eau pour faire les contrastants. Et en contrastant, on va mettre du marron et du noir. Alors, marron. C'est ça. J'en mets, mais... stop. Oui, stop. Le marron et le noir. Noir. Stop aussi. Pas trop. Là, on va mélanger. Ça devrait être pas mal tout ensemble, je pense. Voilà, moi je prends mes petits 20 grammes que j'ai mis là. Attendez, je vais vous les montrer. Ça, ça, ça et ça. Voilà. Là, il y a 16 mini 20 grammes. Je les mets dans l'eau. Oh, peut-être un peu... non. Je veux dire, ça fait peut-être un peu clair, mais en fait, c'est pas grave. C'est de la couleur unique, c'est à l'intuition. Bon, intuition, des fois, chez moi, on fait comme on peut, avec ce qu'on a. Voilà. Ça, et ben ça va être pas mal. La Sophie, on aura fait de la laine avec ta photo. Bien, elle est pas au courant en plus. Ça verra ça dans le vlog. Allez, un couvercle. Et puis, bah, je reviens vous voir quand c'est cuit. C'est bon, c'est à refroidir. Alors, effectivement, on n'a pas un bleu... C'est pas un bleu ciel, mais c'est un bleu. Et puis là, ben, on a du marron. Voilà, mais je vous montrerai ça quand ça sera tout sec. Coucou, on est samedi. Bon, on est samedi après-midi.
J'ai fini ma tapisserie. Les meubles sont arrivés dans le garage. J'ai plus qu'à les monter. On allait les chercher en début d'après-midi. Mais là, après, j'ai travaillé. Parce que hier, j'ai absolument voulu finir la tapisserie. Et du coup, j'ai quasiment pas travaillé. J'avais un peu de retard. J'ai pas fini mon retard. C'est pas grave. Je vais y arriver. Alors sinon, j'ai des choses à vous montrer. Déjà, on va commencer par le coloris de la semaine, le résultat. J'ai oublié 2 petits comme ça là-bas, c'est pas grave. Que je vous montre ce qu'on a fait. J'en ai gardé un comme ça pour vous montrer, comme d'habitude. On va faire les miniatures. Voilà. Alors, bon, on n'a effectivement pas trop le ciel bleu azur que Sophie avait mis sur sa photo. On va dire qu'il est là. Hein? Bon, il y a un petit peu d'eau dans C'est un ciel nuageux quand il va nous venir une saucée sur le coin de la tronche, comme on dit. Ça, et on retrouve les speckles. Donc en quantité raisonnable, hein. J'ai pas été comme une bourrin pour les speckles. Ça, et puis les contrastants. Donc les contrastants, j'avais mis du marron et du noir, et puis ça a fait un marron taupe. Oh, c'est ça qui est chiant. Enfin, c'est chiant, oui et non. Je vous disais, est-ce que je vous l'ai dit ça? Si, je vous l'ai dit que des fois je veux refaire des nouvelles couleurs. Je remélange d'autres couleurs et puis ça fait les mêmes couleurs que j'ai déjà. Donc ça, c'est quasiment le taupe. Que je m'embête à mettre des tas de couleurs pour faire ça, alors qu'il suffit juste de mettre du noir et du marron. Mais je garde ma couleur, je garde ma recette parce que voilà, c'est noté, c'est comme ça, c'est comme ça. J'en ai gardé un, pas mis en écheveau pour que vous vous rendiez compte. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc là, on a du vert clair, on a du bleu pas ciel. Et puis voilà, on continue comme ça. Voilà, un dégradé de couleurs, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu. Et les speckles, alors je vais vous en montrer. J'en ai vu tout à l'heure. Ouais, là. Là, on les voit bien. Oui, les speckles, c'est facile. Hein. Après, ça dépend des teintures. Il y a des teintures qui font... Ça dépend des marques. Celle-là, cette marque-là, je ne l'utilise pas pour ma teinture. Mais je l'utilise pour les speckles. Parce qu'elle fait vraiment des speckles. La teinture que j'utilise pour ma teinture, donc que je mets en solution mère, ça fait plus des... C'est pas les mêmes speckles, on va dire. Je vais vous montrer après, j'ai fait une nouvelle couleur. Et là, j'ai utilisé ma teinture que je prends pour la teinture mère. Et ça fait pas les mêmes speckles, mais c'est un choix. Et c'est pour ça que j'utilise les deux. En plus, dans celle-là, il y a beaucoup plus de coloris. Et les speckles, on peut pas, contrairement à la teinture où on mélange les teintures mères pour obtenir des couleurs, les speckles, on peut pas mélanger la poudre. Parce que ça se mélange pas la poudre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Alors là, on a des petits speckles là. Après, on en a plus loin. Hein. On en a un petit peu partout. Hein. Mais ouais, c'est ce que je vous disais. De façon pas trop très... Ça va. Vous voyez, comme par exemple, là, on n'en voit pas beaucoup. Parce qu'ils doivent être cachés en dessous. Oui, sûrement. Oui, ouais. Ils sont tous plus ou moins cachés. Là, on en voit un petit peu. Mais c'est tous pareil. Alors voilà le coloris unique du vlog numéro 100 en kit chaussettes, que je vous montre ce que ça fait aussi ensemble. Donc là, on a nos kits chaussettes, il y en a 16. Donc comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, un vlog, un kit chaussettes, enfin 16 kits chaussettes pour ce coloris qui sera unique, que je note pas, et voilà. Que je vous montre les nouveaux, j'ai fait des nouveaux kits, enfin un nouveau kit chaussettes. Alors, je n'ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas eu le temps. Ça, j'ai fait ça. Alors ça, c'est les 50 grammes. Donc les kits chaussettes sont composés, tous mes kits chaussettes sont composés d'un écheveau de mérinos nylon en 50 grammes et d'un écheveau de mérinos nylon en 20 grammes. Alors ça, c'est ce que je vous disais. C'est utilisé, j'ai fait mes speckles avec l'autre teinture. Je vais en défaire un pour vous montrer. Alors j'ai fait ça. J'ai fait une couleur rose très très pâle, mais vraiment très pâle. Et dessus, j'ai mis
Donc des speckles violets, mais voilà, j'ai voulu y aller, hein, j'y suis allée là, j'ai pas fait comme l'autre, comme les chevaux de tout à l'heure. Ce qui fait que ça fait plus des taches que des speckles. Donc là, j'ai mis du rose, là, j'ai mis du violet et du turquoise. Alors le turquoise, on en voit un petit peu là, voilà. Et puis, bah, y a un fil qui se barre. Turquoise, alors je vous disais là, et puis bah en face, là pas beaucoup, mais bah si, les deux côtés là. Ça, avec un écheveau de 20 grammes turquoise clair, bah turquoise quoi. Ce kit, je l'ai appelé, c'est du bonbon. Allez non, c'est pas facile. En fait, je prends la première idée qui me vient en tête. Bon, pas la première, parce que des fois la première, elle est vraiment complètement foireuse. La deuxième, voire la troisième. Mais je m'acharne plus à trouver des noms. Je me dis, tiens, ça devient, c'est potable, mais. Donc j'ai appelé ça, c'est du bonbon. Donc voilà mes petits kits. Les nouveaux petits kits chaussettes. Donc ceux-là vont être en boutique, pas en écheveau unique. Hein. J'ai noté la recette, j'en referai. Mais là, j'en ai pas beaucoup. Faut que je me débrouille pour en refaire d'autres. Oui, comme vous aurez compris, les meubles m'ont pris, la tapisserie m'a pris un peu plus de temps que prévu. J'étais pas obligée. Mais si, en fait, quand on commence quelque chose, on peut pas s'arrêter. J'avais prévu finir la semaine prochaine. Fini hier. Mais pas arrivé de bêtises, dis donc. J'ai pas recommencé à couper n'importe quoi. Mais par contre, je vous montrerai ça une fois que tout sera fait, que les meubles seront montés, que les décos seront mises, parce que j'ai vu des trucs aussi en déco. Ouais, c'est très beau. Et pareil, mon aquarium, du coup, bah, j'ai envie de le changer, d'en mettre 2 plus petits en différents endroits. Je sais pas, je réfléchis, je sais pas. Ou peut-être que pour l'instant, on va voir une fois que tout va être mis, les meubles, où est-ce que je le mets celui-là. Et peut-être qu'il va me plaire. Et puis je vais rajouter des plantes un peu mieux, parce que cela commence à être... c'est des fausses, mais commence à être moche. Et donc on verra bien. Ah oui, sinon, vous avez vu, j'ai refait mes ongles jeudi. Ah, c'est bien, c'est bien, mais je retournerai pas là parce que 2h30, on s'améliore. Hein. Mais voilà, j'étais obligée de faire un truc. Je dis, bah non, on fait des traits là parce qu'on va pas y passer 3 heures, c'est bon. Mais voilà, c'est beau, c'est bien. Ah, puis bah non, puis la semaine prochaine, je vais chez la coiffeuse, je refais tout le bordel. Enfin, la couleur, les mèches, la coupe, c'est bon, pas. Hein. Sinon, j'ai quoi à vous montrer? Ça aussi. Alors, attendez. Bah, ça, ouais, ça, c'est parce qu'on m'en a demandé, puis doucement. Puis j'en ai remis en boutique du Mérinissant, le coloris dans la ruche. Oui, c'est dans la ruche. C'était Sophie, ma copine Sophie, qui m'avait demandé ça. Et j'ai fait ça. Donc il y a du beige, c'est du beige avec du orange pâle. Et puis il y a des speckles par endroit. Voilà, donc ça, il va être dans la catégorie Mérini. Mais voilà, c'est précommandable en n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Pas de souci. Hein. Alors sinon, pour mon... J'ai voulu refaire des couleurs en mérino soie. Ça, je vous ai montré ça l'autre jour. Moi, du muguet. J'ai voulu faire un truc un peu différent. Voilà. Il n'y a pas de différence. Donc, je m'acharne pas. Ça sera vendu dans le même bain parce qu'ils sont quand même... Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une trop légère différence pour que je puisse mettre ça en boutique sous un autre nom. Enfin, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Alors, ce sera juste le mois du muguet. Il va rester, il me plaît. Et du coup, j'ai eu l'idée du siècle. Oui, je regardais tel quel. Non, j'ai mis une étiquette et pas là. Ça faut pas que je me trompe. J'ai eu une idée du siècle. L'idée de ma robe dont je vous ai parlé. Ça m'embêtait. En plus, Maxime, coucou Maxime. Maxime, c'est un tricoteur qui me regarde. Il m'a envoyé des modèles de robes. Il me dit, bah celle-là, ça serait pas mal. Hein. Oh, bah oui. Bah oui, mais fais ta robe. Ah, je me suis dit, non, fais ta robe. Mais fais pas ta robe transparente. Enfin, à trou. Enfin, à jurer. Donc, du coup, j'ai deviné. Faut que je refasse un échantillon.
mais de doubler ses fils, de tricoter en double, de garder le même numéro d'aiguille, 3. Donc normalement, on ne devrait pas voir le jour à travers. Faut que je fasse un test. Et là, du coup, je ferai une robe. Mais Maxime, elles sont très bien, tes robes, mais je veux une robe d'été. Mais j'ai trouvé des trucs. Je sais plus si je vous ai dit. Oh, tant pis, je me répète au cas où. Le top Aya que j'avais fait, je voudrais le rallonger. Je sais plus si... Je vous dis ça juste comme ça parce que je sais pas si je l'ai déjà dit. Je peux radoter au cas où. Mais sinon, je vous en reparlerai dans un vlog prochain quand elle sera en route. Mais pour l'instant, elle n'est pas en route. Ça, et du coup, j'avais fait une autre couleur. Et je me suis dit, celle-là, elle est quand même différente du coloris campagne que j'ai. Plus clair. Non, plus foncé. Ça a donné ça. C'est pas mal. Du coup, je me demande pour ma robe si je devrais pas mélanger les deux. Mais non, non, je reste sur mon idée. Donc, c'est un vert un peu plus foncé. Ah, pareil, t'appelles ça comment? Oh, c'est le premier mot qui m'est venu à l'idée. J'ai dit ça va être le bon. Pourquoi? Binette, le coloris Binette que je l'ai appelé. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est le nom qui m'est venu dès que j'ai vu ça. Je ne sais pas, ça a dû me faire penser à mon jardin. Je sais pas. Enfin bref, il s'appelle le coloris Binette. Et j'avais fait... Alors déjà avant, j'avais fait, mais ça, parce que ça fait un moment que j'ai les mérinos soie vers moi. Mais j'avais jamais le temps de les mettre en... Enfin, vous de les présenter, de les mettre en ligne et tout. Et là, je me suis dit, bah pour le mois de mai, prends le temps, tu fais. Et donc, j'avais fait des coloris fin d'été. Oui, effectivement, le nom ne va pas du tout avec le mois de mai. Mais on s'en fout, parce que la couleur est très belle. Elle vous plaît énormément. Et... oui, le nom, on s'en fout, en fait. Donc là, il y a du vert. C'est une base de vert très clair, assez clair. Mais c'est pas un vert pétant, hein. Et puis, dedans, il y a des nuances de vert plus foncé et du jaune, du orange. Bah, comme je vous disais, dans le fil, dans la ruche, il y a du orange pâle et j'avais mis du jaune. Le jaune doit être... Non, non, il n'est pas en speckle. Il n'y a pas de speckle là-dedans. Enfin, je crois pas. Je sais plus. On n'en voit pas, en tout cas. Donc ça, c'était le coloris... Je dis quoi? Fin d'été. C'est vrai qu'on voit tout ça, hein, c'est beau. Enfin, après, faut aimer le vert. Sinon, je voulais vous dire quoi? Oui, et je garde l'idée de mon gilet, l'échantillon que j'ai fait. Je garde cette idée, mais ça, je ferai ça après le mois de mai. Parce que le coloris du mois de mai, donc celui que je propose, celui-là, j'en ferai un gilet qui ira avec ma robe. Oui, Christelle, tu as des projets bien ambitieux pour cet été. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais en tout cas, je vais commencer. J'ai mon pull chemin à finir. Mais là, je vais commencer ça avant. Je vais essayer. Il faut que je fasse mon échantillon. Je vais commencer ma robe. Et après, au mois de juin, quand j'aurai dévoilé les coloris du mois de mai, je pourrai commencer mon gilet. J'allais vous dire un truc aussi. Par rapport à la laine. Ça va me revenir. Gilet. Oui, si. Gilet, tout ça, ça me fait penser. J'ai pas fini mon châle petite fée. Il a bien avancé. Si tout va bien. Attendez, si tout va bien, je vais le finir avant la fin du vlog. Donc la semaine prochaine, on pourra reprendre avec les encours que je fais et tout ça. Mais ça va, ça avance. Bah, de toute façon, je tricote que le soir. Hein. Après, la journée, bah non, je suis occupée avec mon travail, avec ma tapisserie. Bon, j'ai juste massacré mes doigts. Comment? Bah, je sais pas, en fait. J'étais en train de tout préparer pour faire ma tapisserie. Puis d'un coup, il y a eu du sang par terre. Ah, bah c'était là. Bah, je suis habituée, c'est moi. Alors, sinon, je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Bah, faut que je lui envoie un message déjà, parce que je ne l'ai pas remercié. C'est Céline Leduc, qui m'a envoyé un cadeau. Je vous dis son nom de famille parce que c'est important. Enfin, c'est important. Si, c'est important. Céline m'a envoyé donc un petit mot déjà pour m'expliquer pourquoi elle m'envoie ce cadeau. Céline, c'est une créatrice de bijoux.
Pourquoi je vous... Non, je vous dis rien. Parce que je suis en train de le déballer, mais faut que je le déballe devant vous. Je vous montre. Donc, j'ai eu ça. Alors oui, quand j'ai reçu ça, j'ai galéré. J'avais encore mes ongles. J'ai galéré à ouvrir. Et là, dedans, il y avait ça. Quoi? Alors, Céline. Sous le nom. Ah oui, c'est bien ce que je lisais, mais je dis, mais tu lis mal. De Florianiani. C'est bien ça, hein? Oui, Florianiani. Donc, c'est elle qui fabrique ces petits bijoux. Et mes bijoux qui sèment l'amour et la magie. Et donc, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Céline Leduc, et elle a un site internet. Donc, je vous montre ça, mais je vous mets tout dans la barre de description. Hein. Donc, florianiani.fr. Là, c'est son mail, son téléphone. Et puis, elle est sur Instagram, YouTube et Facebook. J'ai juste eu le temps d'aller sur sa boutique. Et j'ai vu des boucles d'oreilles. Donc, je vais prendre le temps, mais je vais lui commander des boucles d'oreilles. Je les ai trouvées magnifiques. Je vous les montrerai quand je les aurai commandées et quand je les aurai reçues aussi. Et donc, voilà. Donc, après, elle a mis une petite carte pour savoir comment entretenir ce bijou. Et je vous montre. Donc, elle m'a envoyé une broche. Mais attendez, c'est pas juste une broche. Voilà. C'est une broche qu'elle a fait au crochet. Alors, micro-crochet. Non, mais c'est même pas des micro-crochets. Enfin, ouais, si, vous voyez bien. C'est même pas du micro-crochet. Quand je vois ça, je dis non, mais bah si, c'est du micro-crochet, mais donc avec une petite pierre. Alors, je me permets de relire devant vous parce que la pierre, du coup, non, elle n'a pas précisé ce que c'était. Alors, elle me met qu'elle voudrait mettre cette broche en boutique sous le nom de... Attendez que je redis pas de bêtises. J'ai lu... C'était broche Inès. Oui, c'est ça. Elle voulait mettre cette broche en boutique sous le nom de broche Inès. Et elle me demande mon accord. Bah. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? À part que je suis ravie et que c'est avec grand plaisir. Enfin, c'est tellement beau. En plus, elle a fait cette broche en pensant à Inès, à moi, aux couleurs. Parce que ce sont les couleurs d'Inès. Donc, le violet surtout. Et violet, rose, voilà, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Puis, bah, vous voyez, j'ai du violet, j'ai du rose. Et voilà. Et je trouve ça magnifique et ça m'a touchée. En fait, j'étais en train de galérer à ouvrir ça parce que je vous dis, avec mes ongles, j'arrivais pas. Et mon mari lisait le mot. Puis il dit, oh, non, mais attends, tu verrais ce qu'elle écrit. Mais tu verrais ce qu'elle écrit. J'attends. Donc, elle me suit sur YouTube depuis un moment. Alors, elle a une histoire un peu comme moi, donc j'en parle pas. Voilà, je sais pas si je suis autorisée à en parler. Mais si vous me suivez, vous connaissez ma vie et bon, elle a pas perdu d'enfant. Enfin, c'est pas ça. Mais voilà, on a un point en commun et voilà, ouais, c'est super sympa. Alors, voilà, donc Céline, je vous encourage à aller voir son site parce que c'est une fille super sympa. Et voilà, donc elle veut mettre la broche Inès en boutique. Moi, ce que je vais essayer de faire, alors je vous disais, j'ai jamais de pull qui accroche. Ouais, mais là, alors soit il va falloir que je trouve un pull, soit je vais mettre ça sur un châle ou simplement sur un beau vêtement. Un beau vêtement noir, là, c'est top. Bon, pour ça c'est un vieux machin tout pourri. En plus, il y a les fils qui pendent. Il n'y a même plus d'ourlet, là, il y a des fils qui pendent. Enfin, bon. Donc voilà. Donc je vous invite à aller voir le site de Céline. Et moi, je lui commandais des boucles d'oreilles et je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. Je vais pas les commander tout de suite là maintenant. Hein. Ça va pas traîner, mais ça va pas être tout de suite maintenant parce que un petit peu débordé en ce moment, comme vous comprenez. Et puis voilà. Donc après, avec ça, elle m'a envoyé des graines de basilic. Alors, c'est dans un petit sachet. J'ai pas ouvert parce que quand j'entends ça, je me dis, t'es tellement douée, n'essaie même pas d'ouvrir quoi que ce soit. Ce sont des graines de basilic, granel vert, voilà, de Copopelli.
Et alors, j'ai regardé, Copopelli, attendez, je remets juste. C'est une boutique en ligne, c'est une association. Alors, voilà, ce téléphone qui rame. Hein. C'est une association qui se consacre à la protection de la biodiversité alimentaire et médicinale. Et puis voilà, production de semences issues de plants de l'agroécologie au soutien des communautés paysannes n'ayant plus accès aux graines fertiles. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et puis c'est vachement beau, c'est vachement bien présenté. Donc tout ça, ça va aller... Ah, c'est pareil, il va falloir que je refasse mon bureau parce que je garde tout ce que vous me mettez, ce que vous m'offrez. Mais des fois, regardez là, j'avais un petit ange qu'on m'avait offert. Petit ange pour Inès. Les écheveaux s'accrochent tout le temps dedans. Alors c'est pour ça qu'il faut que je refasse mon mur. Alors voilà ce que j'ai reçu de Céline. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment très gentil. Je te remercie, Céline, et je te fais un gros bisou. Et je pense à te répondre. Ah, j'ai du retard dans les mails et les messages, mais je pense à vous. Mais et puis le problème, c'est que des fois, je vois le tas de messages. Je reviens demain. Tu reviens le lendemain. Oh, il y en a encore plus. Je reviens demain. Bah ouais, mais non. Il y a un moment, bah, t'y vas quoi. Faut que j'y aille. Faut que je le fasse. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ouais. Là, vous voyez tout. De toute façon, c'est les mêmes qui sont asséchés. Le mois du muguet qui sont pas le mois du muguet, mais que je vais appeler le mois du muguet. Et puis voilà, cette semaine, je vous montre pas mes écheveaux. Mais je reviendrai vous voir lundi. J'aurai certainement des choses à vous montrer. Oui, je pense. Mais pas en tricot. Enfin, je sais pas. Mais je reviens vous voir lundi avant de clôturer le vlog. Allez, bisous! Coucou tout le monde, on est lundi matin. Alors, ce week-end, on a bien travaillé. Oui, c'est encore le week-end aujourd'hui, mais on travaille. Enfin, moi, je travaille. Alors, on a monté nos meubles, pas tout. On a monté la table, on a monté le grand buffet et la table de salon. Mais c'est du boulot, ça. Ah, c'est physique. Mais bon, hier, on a fait ça hier. Hier, on a dû finir vers 3 heures. Mais bon, il était depuis 8 heures. 8 heures pile, on a commencé. Oh, bah, c'est pas souvent que ça me fait ça, mais j'étais là. Je peux plus rien faire. J'en ai marre. Je suis fatiguée, là. Et bah, ça rend super bien. Je vous montrerai ça plus tard. Parce qu'il faut que tout soit fait. Et donc là, cet après-midi, j'aimerais monter dans l'idéal un meuble à côté du salon. C'est pas le meuble télé, c'est un autre meuble. Et que là, je mettrais tout mon bordel, tout mon bazar de tricot dedans parce que... Bon, on a monté la table de salon, on a changé la table de salon et j'ai remis mon bazar dessus. Donc, non, là, faut que ce soit le meuble en priorité pour... ça fait ça fait bazar, les sacs à projet, tout ça, les feuilles, plus mon châle petite fée où il y a... voilà, toutes mes feuilles de test, machin, ça fait un peu bazar. Donc, voilà. Alors, je n'ai rien à vous montrer aujourd'hui parce que j'ai pas encore fini le châle petite fée. Je pense que je vais le finir aujourd'hui ou demain. Mais la semaine prochaine, on repart sur des projets tricotés pour moi. Donc, voilà, vous verrez, on repart sur les projets. Je vous parlerai plus du châle petite fée, normalement. Normalement, il sera terminé. Et alors oui, je n'ai rien à vous montrer, mais j'ai quelque chose à vous dire. Vu que c'est le 100e vlog, et pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, eh ben, je fais un concours. Vous avez jusqu'à dimanche, parce que c'est là que je... Ouais, non. Non, plus que ça. Parce que, en fait, c'est embêtant pour les gens qui regardent les vlogs le dimanche, même le lundi des fois. Alors, attendez. Ce vlog-là, il sort le 2. Donc, le prochain, il sort le 9. Et celui d'après, il sort le 16. Donc, il y aura jusqu'au dimanche 14 mai. Je vais noter ça. Dimanche jusqu'au dimanche 14 mai. Fin de concours. Je mets les lots, comme ça je m'en rappelle. Alors, jusqu'au dimanche 14 mai, vous pouvez participer au concours qui est là. Je fais gagner 3 kits chaussettes. Il y a 3 lots. 3 lots, donc 3 gagnants. Chaque gagnant aura un kit chaussettes.
Je m'exprime bien. Le premier gagnant, il a un kit chaussette. Le deuxième gagnant, il a un kit chaussette. Le troisième gagnant, il a un kit chaussette. Au choix. C'est ça. Pour participer, bah, vous mettez que vous participez. C'est tout. Voilà. Je participe avec grand plaisir à ton énorme concours. Non, 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 mais vous mettez que vous participez, c'est bon. C'est bon. Et puis, donc moi, je ferai le tirage au sort et ben, le 15 pour que ça sorte le 16, tous les mardis, comme d'habitude. Donc, et ben, c'est tout. C'est tout. Donc, je vous les montre pas parce que quand vous les gagnerez, vous irez voir dans la boutique lequel qui vous intéresse, et puis vous me direz, et puis voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. Le vlog, il faisait déjà presque 1 heure, hein, ça suffit. Ouais, si vous y pensez, dites-moi la taille des vlogs, c'est quoi le mieux? Parce que moi, je fais 1 heure, mais c'est bien, hein. Faut pas, j'ai pas envie de faire beaucoup plus. Déjà, bah, ça prend du temps, faut savoir ce que dire. Et puis, moi, j'aime bien regarder des vlogs qui font 1 heure. Enfin, personnellement, hein. Après, voilà, ça dépend du coup de chacun, mais j'aime pas que ce soit trop long. Et même des fois, les petits machins d'une demi-heure, ah bah, c'est parfait. On dit, tiens, oh, j'aime bien regarder ça aussi. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, et une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est déjà pas mal. Enfin, je trouve que c'est bien. Alors 1 heure, c'est ce que c'est en général, mais je calcule rien du tout, c'est comme ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voudriez plus. Si tu nous saoules, mais en moins. Je sais pas. Bon, allez, ben moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des encours, parce que là, ça fait bizarre. Je ne vous ai pas montré du tout d'encours cette semaine. Je vous montrerai des encours, mes projets de robe. Les projets du gilet, bah, ça se fera plus tard, parce que bah, les couleurs, je peux pas. On fera ça qu'en juin. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, un bon tricot. Allez, à la semaine prochaine. Salut!